Attention, responsable clap, Alex. Clapette verte, le roi du clap. The King of Cap. Génial. C'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire, bonjour Casquette verte. Ça va ? Non. Non, ça va mal. Alex. Non, franchement, ça va. C'est terminé il y a longtemps, c'est cool. On est aujourd'hui le dimanche 3 septembre et pour la deuxième année dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de cette grande fête, on peut le dire, qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Bonjour à Claire, donc Claire Banvart, que j'ai le plaisir de recevoir ici en vrai pour la première fois. On avait échangé déjà en distanciel. Alex, on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois. C'est un petit format un peu différent d'habitude, ça sert au Majestic, mais on a un peu reconfiguré. Donc là, on est en mode CCC, café, croissant et courbature. Moi, non, ça va, mais... Moi, si. Courbature et point de suture aussi. Ouais, aussi. Okay, petit bobo à la tête, c'est ça ? Ouais, j'ai réussi à me casser la gueule à 3 km de l'arrivée. C'est quand même ballot, quoi. Combien de points ? Non, juste un, ça va. Juste un, ok. Bon, ça va. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté de trouver le temps. Il est relativement tôt. Et puis voilà, c'est très sympa d'être venu parce que vous avez fini quand même un UTMB il n'y a pas si longtemps que ça. Cet épisode, il va être dispo comme d'habitude au format audio. Et puis vous pourrez aussi le retrouver au format vidéo. Question, est-ce que vous étiez déjà rencontrés en vrai, dans la vraie vie, l'un l'autre ? Ouais, parce qu'on fait quand même souvent les mêmes conneries, enfin les mêmes courses, l'Ultra 01, l'UTMB, le Kilamanen, ouais, tout un tas. En fait, c'est simple. Moi, dès que je fais un ultra, il y a Claire, parce que Claire fait tous les ultras qui existent sur Terre toutes les semaines. Donc, si tu es inscrit à un 100 miles durant le week-end, logiquement, t'as Claire quelque part qui rôde. D'accord. T'as un index Claire, il y a l'index UTMB et l'index Claire, c'est le nombre de courses que t'as en commun avec Claire Banvart. Si t'as 900, c'est que t'es quand même assez calé. C'est exactement ça. Non, mais oui, on s'est souvent rencontrés. On est aujourd'hui le 3 septembre, donc c'est toujours la petite intro un peu déconne. C'est la journée internationale des gratte-ciel, ça vous le saviez, j'en suis sûr, mais c'est aussi la journée internationale de la santé sexuelle. Santé, d'ailleurs, santé, Alex, puisque t'es en train de boire une bière. Il est quoi ? 10h28, 10h28, tout est normal. C'est légal. 10h28 AM. Donc c'est aussi la journée mondiale de la santé sexuelle. Voilà, et on sait que la santé c'est important, donc voilà, prenez soin de votre santé. Je vais vous présenter très brièvement. Claire, tu as 34 ans, originaire de Châlons-en-Champagne, tu es mariée, ton mari est pas très loin de nous, on lui fait coucou. Il surveille. Il surveille. Tu travailles à plein temps à Bâle dans une compagnie d'assurance, tu habites en France à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, tu as fait de l'escrime jusqu'à 23 ans, à très haut niveau, tu n'es pas une traileuse comme les autres, tu aimes beaucoup les ultras, du simple 100 miles, une petite bricole du dimanche matin jusqu'à des formats de plus de 300 km, et plus encore bien sûr, et puis les off, on parle, il y a beaucoup de choses à dire. Tu as fini 5e de la Western, pardon. Hard Rock, pardon, de la Hard Rock, excuse-moi. Et puis ensuite, tu as fait le Tao 200 miles aussi, dont tu nous parles rapidement, un format 200 miles, donc 330 km. Et ensuite, un petit UTMB en dessert, voilà. De quoi s'occuper bien pendant l'été. Alex, 31 ans, c'est ça ? Tu vis à Saint-Mandé, pas très loin de Paris. Tu es né d'ailleurs aussi là-bas ? Je suis né à Bagnolet dans le 9-3. Bagnolet, ok. J'ai vécu 2 jours et après j'ai bougé à Saint-Mandé. Ok. Tu as commencé la course à pied à 23 ans, c'est ça ? Tout à fait. Le trail il y a 5 ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu es tombé rapidement dans la marmite, ça a échappé à personne. Tu as une vie très chargée aussi par le boulot, puisque tu as quand même tu as un travail qui t'occupe à plein temps. Voilà, tu jongles avec une activité très performante en course à pied, avec un temps plein consacré au travail, donc on sait combien c'est compliqué. Tu aimes aussi les projets off créatifs. Paris-Plage, c'est Trouville-Saint-Mandé, l'éco-trail aller-retour. Voilà, je peux faire toute la liste, 100 km autour de la pelouse du Parc des Princes et j'en passe. Triple vainqueur de l'Alliance Saint-Élion, victorieux à Koulamamène, que j'arrive à dire de mieux en mieux au fil des épisodes. L'UTMJ, l'UT4M Extrême, l'Ultra 01. Et là, tu retentes l'UTMB. Tu étais venu en 2019, qui était soldé par un abandon. 2021, 43e place. 2022, très belle 18e place. Et puis cette année, 2023. Ça va ? J'ai dit ce qu'il fallait à peu près. On va parler donc de l'UTMB aujourd'hui qui célèbre ses 20 ans, une course de 171 km, 10 000 mètres de D+, une course qui s'est imposée mondialement, ça vous a pas échappé, à parcourir donc de moins de 20 heures pour les plus rapides jusqu'à 46h30 pour les derniers qui finiront l'arche, donc ça veut dire qu'ils arrivent là au moment où on enregistre, ils sont encore en course, les derniers arriveront dans 6 heures, donc bon courage à eux. Voilà, c'est bien plus qu'une course, évidemment, c'est une aventure transformative. Il y a déjà 907 abandons là, au moment où on se parle. Donc, c'est énorme. Ça cogne un peu comme le micro d'Alexandre. Désolé pour les oreilles de tout le monde. Première question, comment est-ce qu'on se... Ah, attendez, il y a un petit jeu dans cette émission. Ça m'aurait étonné que tu un petit jeu. J'ai 3 mots-clés, en fait. Si l'un de vous dit ce mot-clé, il y a une question qui pique, qui tombe. Ok. Donc si je sais pas, vous dites choucroute et que moi j'ai décidé que j'avais une question à vous poser sur la choucroute, on interrompt la discussion et je vous pose la question relative aux mots-clés. Ah mais attends, oui, mais tu veux nous les donner les mots-clés ?
Bah non, justement, c'est vous, sans vous en rendre compte, à un moment, vous allez dire j'ai pris mon bâton, et là, hop, tu l'as dit avant Claire, c'est pour toi Il faut utiliser que du lexique qui n'a rien à voir avec la course à pied, parce qu'il doit être en plein dedans. Ouais. Donc, je parle pas de chaussures, on va tu parles parler pas de satellites et de choses comme Ravito. ça. Tu dis surtout pas Ravito. Ravito. Ou de neurochirurgie, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais, bon. Donc, j'ai oublié ce petit Ravito détail. je crois que c'est... Bon, on se réveille à quelle heure et dans quel état un lendemain du TMB? Est-ce que la nuit, déjà, ça se passe comment? Est-ce que ça tire de partout? Toi, Claire, t'es réveillée hier dans la soirée, Alex, un peu plus tôt. Moi, j'ai très très bien dormi. Mais ouais, ça tire un peu de partout. Mais non, après, t'arrives, t'as qu'une seule envie, c'est déjà de dormir, quoi. Alors, limite, si tu pouvais t'allonger sur la ligne d'arrivée et dormir, tu le ferais, quoi. Même s'il y a du bruit et des tas de personnes qui applaudissent toutes les 30 secondes, moi, j'aurais pu dormir là, quoi. Il n'y a pas de souci. Non, moi, c'est un autre délire. Moi, je suis parti au bar, derrière. On a bu plein de pintes avec pas mal de monde, de copains, de gens qui passaient, de gens qui étaient venus supporter tout le long, et on a débriefé. Et dormir, moi, c'est très dur à chaque fois après les ultras, parce que tu revis la course, tu revis les émotions, tu dis qu'est-ce que j'ai fait, pas bien fait, tu revis des trucs qui sont intenses, t'as la voix de Courtenay qui te hante dans la nuit parce que tu l'entends derrière toi. Un mot-clé, je suis désolé. Courtenay. Ouais, Courtenay. Donc j'interromps, il y a la voix de Courtenay. Victoire, record. Courtenay, je cache parce que je te connais. Alex, tu vas passer ton œil par-dessus. Il y en a que 3. Hein. Avant de se lancer à l'assaut des sentiers, Courtenay, elle était coach sportive, enseignante en bio ou chirurgien dentiste? C'est quoi le premier? Coach sportive. Ouais, je sais. Enseignante en bio ou chirurgienne dentiste? Dentiste, ça serait logique, mais j'y crois pas trop. C'est un piège. Ouais, c'était un piège. Ouais. Mais pour moi, à part avoir fait du ski de fond, enfin à très haut niveau, c'est tout ce que je connais de Courtenay et du temps que je passe avec. Je ne connais que la Courtenay tu pourras parler actuelle. biologie avec elle la prochaine fois que vous faites une course ensemble. Voilà, elle était enseignante en biologie. On reprend le fil de la réponse, Alex. Oh là là, putain, il faut pas citer tellement de gens. Il en reste plus que 2. Non, c'était la seule personne. Alors, Jim, faut pas le citer. Alors, Jim victorieux. Ok, tu veux prendre le fil de ta réponse ou Oui, et donc décompresser, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, je pense que moi, je vais prendre 2 ou 3 semaines à comprendre toute la course, etc. Et les jambes qui douillent sur un UTMB, en tout cas l'avant-poste, ça court. Donc, j'ai pas mal aux cuisses, j'ai mal aux mollets. Et je sais que quand j'ai mal au mollet, ça veut dire que c'est une course où on a mis de l'intensité et de la vitesse, et ça fait douiller. Donc tu essaies de trouver la position la moins pire pour pouvoir réussir à dormir, et s'endormir est très longué. C'est toujours une course à part pour vous, là, l'UTMB Mont-Blanc? Claire, est-ce que toi tu attaches quelque chose? C'est clairement les championnats du monde d'ultra, quoi. Enfin, y a un tel niveau. Il y a une telle compétition, il y a un tel monde aussi. Enfin, je veux dire, c'est la seule course où tu as, avec la Diag, où tu peux vraiment te dire que tu as 2500 coureurs, une ambiance de folie et un plateau. Enfin, voilà, là, ça veut vraiment dire quelque chose. Faire un top 10 ou un top 20, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est pas faire top 20 à la course à saucisson, quoi. Tu sais vraiment que tu as les meilleurs qui seront là, et quand t'as un petit peu envie de savoir quel est ton niveau et de te jauger, ça donne une bonne idée, quoi. Tu dis top 20, sachant qu'Alex a fini 21e, c'est sympa, Claire? J'avais fait 21e l'année dernière. Et je sais ce que ça fait. Tu as le sentiment de t'être un peu fait arnaquer et de te dire c'est quand même presque 20 quand même, mais pas quand même. J'étais à 40 secondes du 20e, on est parti ensemble de tout en haut, et en fait dès que j'accélérais pour essayer de le reprendre, il avait un meilleur niveau que moi en descente, et donc il s'est fait la descente de la Flégère où je le rejoignais, j'étais à 20 secondes, il m'entendait arriver, il réaccélère un coup, je me dis bon vas-y, je te laisse. Toi, il y a quoi de particulier ici, Alex? Avec ce que j'ai vécu cette année, c'est les gens qui sont autour. Plus que la course, c'est ce qu'il y a autour de l'événement, et ce côté populaire qui est en train de se créer autour de la course, alors que la course est de plus en plus commerciale, business, cadrée, et oui, il y a l'aspect sportif avec le fait que ce soit la finale de la Coupe du Monde de l'Ultra Trail. Et ce qui s'est créé autour entre Notre-Dame de la Gorge et la Forclaz, un engouement populaire incroyable, une ferveur, quoi. Une sensation de liberté, c'est une lendemain de finale de la Coupe du Monde de football à certains moments, et c'est de la folie absolue. C'est de la folie absolue. Ce qui est Notre-Dame et la Forclaz, il faut que ça perdure. Ouais. Et tu posais la question d'ailleurs que ça se
se structure un peu, que ce soit pas à plein d'endroits différents, c'est ça, que ça se multiplie pas, enfin que ce soit des festivités qui soient. Il faut qu'on ait 3, mais faut pas qu'il y en ait plus. Là c'est pas mal. En fait, t'en as un à Notre-Dame qui a l'aspect nocturne. C'est les supporters qui nous font un gros bisou avant la nuit. Ouais, puis en plus c'est la première vraie grosse montée. Tu rentres enfin dans la montagne, donc t'es content d'être soutenu, quoi. Ouais, moi j'y étais, donc l'ambiance est incroyable et les coureurs ont le smile. J'ai l'impression que ça fait vraiment du bien. En tout cas, à ce moment-là, vous êtes encore bien, donc vous absorbez toute l'énergie qu'il peut y avoir là, sur cette montée-là. Là. Mais c'était une ambiance de stade de foot, là, c'était incroyable. Ouais, c'est plutôt les à côté du stade de foot, ouais, qui est presque encore mieux. Quoi. Tu vois, c'est les 3 obus du trail. Quoi. À quel moment vous cochez la case UTMB Mont Blanc dans votre agenda ? En fait, tu n'as pas besoin de la cocher, elle est déjà cochée. De facto, tu sais. T'as le formulaire pré-rempli, t'as juste à signer, c'est bon, quoi. C'est peut-être plus facile pour Claire, parce que Claire, elle gagne toutes les courses. Donc, elle a la qualif à un moment ou à un autre. Moi, je l'ai coché que en Suède, quand on était. Quand on a eu la qualif à ce moment-là, c'est le moment où c'est rentré dans le jeu, quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai que moi, pareil, enfin, je veux dire, oui, maintenant qu'il faut se qualifier, c'est vrai qu'avant, t'étais élite, tu n'avais pas vraiment besoin de réfléchir. C'est vrai que maintenant, dans votre esprit, en tout cas, au-delà des considérations. Bon, c'est vrai que moi, j'ai moins besoin de réfléchir aussi, parce que je dois avoir genre 30 Rolling Stones. Donc là, je pense que si je vais au tirage au sort, je dois avoir 98% de chance. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un veut des Rolling Stones, j'en ai à vendre. Mais oui, non, globalement, tu sais que tu as envie de faire l'UTMB l'année prochaine et tu vas faire ce qu'il faut pour te qualifier, quoi. Donc, Ah ouais, tu vois, je sais pas, moi. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est peut-être mon dernier UTMB avant très longtemps. Alors moi aussi, parce que j'en ai tellement chié. Et puis surtout, l'année prochaine, ils vont faire une Swiss Peak 660. Et ça se refuse pas. Donc, c'est Noël déjà, là. C'est Noël, ouais. Ouais, toi, Alex, tu te questionnes ? Mais non, mais je me pose la question, est-ce que je pourrais me requalifier ? J'ai pas de Rolling Stone, je crois pas que l'UTMB rapporte des Rolling Stone. Non. Je vais en Suède faire le Kula by UTMB, je sais pas si je ferai le top 3 cette année. Donc si je l'ai pas, j'irai peut-être faire autre chose. Il y a une course que j'ai pas faite, la CCC, c'était mon premier 100 km, après j'ai fait que l'UTMB. Donc il me reste la TDS, pourquoi pas aller accrocher la TDS pour aller jouer là-dessus aussi. Et après pouvoir faire l'assistance sur d'autres personnes sur l'UTMB. Donc à voir. Mais en tout cas, participer à l'événement, c'est sûr. Est-ce que là, hier, j'ai pas passé pour la dernière fois ma ligne devant la place du Triangle de l'Amitié ? C'est peut-être vrai, quoi. Enfin, en tout cas, en prenant le virage de l'UTMB et pas le virage de la TDS. On verra. On espère que non. Reviens, Alex, reviens. Attends, mais c'est une technique, tu sais, c'est une technique commerciale. C'était Charles Aznavour qui faisait ça. Il faisait, c'est le dernier spectacle. C'était tout le temps rempli pour ça. Adieu. Alex, ta prépa, elle a été contrariée par des pépins physiques. Je ne fais pas de prépa, je cours tous les jours. Oui, excuse-moi. Mais oui, effectivement. Tout cas, les semaines qui ont précédé, il y a eu un pit stop à l'UT4M aussi. Tu as eu douleur au pied, des ampoules. Ouais. Voilà, et puis des petites blessures à droite à gauche. Tu étais comment, à quelques heures du départ, là, tu avais le sentiment d'être à quel pourcentage de possession de tes moyens ? 85% parce qu'il me manquait des cuisses en descente et je l'oublie à chaque fois, c'est qu'il y a tellement de pression et que ton corps est tellement stressé et casquette verte, pas Alexandre, mais casquette verte, il se prend tellement d'injonctions, de trucs qui sont dessus que moi j'avais des douleurs somatiques avant le départ et t'as l'impression d'avoir mal au genou, j'avais mal au crâne pendant 3 jours et c'était uniquement le stress parce qu'une fois que j'étais sur la ligne de départ à déconner avec Blandine Lérondelle et Hugo Ferrari, c'est bon, tout est parti. Donc t'es sujet au stress avant des courses comme celle-là ? Normalement non, mais là je prends. En fait, il y a tellement que c'est humainement ingérable. C'est une pression que toi tu te mets ? C'est pas une pression que tu ressens je sais pas, me foutre la pression, ça n'a jamais été mon genre. Mais non, c'est vraiment l'environnement extérieur et ce que ça provoque sur casquette, pas sur Alexandre. Toi, Claire, donc, on en a parlé, l'été il a été un peu contrasté pour toi, tu as été déçu de la Hard Rock, une 5e place où tu penses que dans d'autres circonstances le podium aurait été tout à fait à ta portée, voilà. Et puis il y a eu ensuite l'Actao en 200 miles, une victoire au scratch, donc première, toute catégorie confondue avec 2 heures d'avance sur le premier homme. Comment s'est passé ton été, ce que tu en retiens, et puis voilà, comment ça t'a amené jusqu'à la ligne de départ ? Alors, j'ai juste rajouté qu'après le Tao, genre 4 jours après, je suis partie pour faire le Colorado Trail et donc 800 km, 33 000 D+, que j'ai fait en 9 jours. Donc, c'est le nouvel FKT. Donc, tout genre confondu. Voilà, c'est ça.
Donc c'était une première fois que je partais pendant 10 jours avec un sac à dos de 10 kilos sans savoir où j'allais dormir ni quoi que ce soit. Donc ça a été vraiment, j'ai vraiment profité à fond de ce passage aux États-Unis. Et ça t'appréhende là, justement ce que tu racontes là, pour cette première fois avec un sac à dos, de l'autonomie, etc. Ah bah oui, très clairement, surtout qu'en plus c'était au fin fond du Colorado, il est censé y avoir des ours, il disait même qu'il fallait cacher sa bouffe, sinon on se faisait bouffer sinon les ours venaient la nuit dévorer notre piquer sac, le ravito. Voilà, piquer le ravito. Ravito. Ah non, merde, non, ça faillit être ravito le mot-clé, mais non, j'ai cru que c'était un autre mot interruptif. Non, on l'a changé entre-temps, ça se copie bien. Donc voilà, disons que j'ai eu un mois d'août très très chargé, que ça soit au niveau organisationnel, parce que il fallait aller aux États-Unis. Après, le Hard Rock, c'est dans un petit bled bien paumé, il faut y aller. Donc j'ai vécu des aventures extraordinaires. Je veux dire, le Tahoe, le Hard Rock, le trail en Amérique, en fait, c'est vraiment complètement. En plus, là, par exemple, là, on parle de l'UTMB, le Hard Rock, mais c'est l'opposé total de l'UTMB. C'est l'orga familial, 150 coureurs. C'est le Mustang by Hard Rock ou pas? Mais tu te sens fière, Claire? C'est oui. c'est ce que tu ressens sur la course? Tu peux sentir de la fierté? Non, je me sens vraiment fière de toutes les courses, ça va dire même la Hard Rock. La Hard Rock, même si je suis un peu déçue, faut la finir, quoi. C'est une sacrée course, quoi. Et donc ouais, j'ai eu un mois d'août bien rempli et qui m'a bien fatiguée aussi, quoi. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait à l'UTMB là, parce que j'avais très clairement pas récupéré, quoi. Vos objectifs, ou ambitions sur la course, toi Alex, tu as dû repenser peut-être ton objectif initial, qui était de 23 heures au regard de tes blessures, ou est-ce que tu étais resté sur cette ligne-là? Non, mais je m'étais donné deux options. La première option, c'était je fais l'UTMB comme je sais le faire, à la cool, tranquille, je force pas et je le fais en 25 heures. Et ça se passe bien, et je prends du plaisir, et je m'éclate avec le public. Deuxième option, c'est j'essaie de le faire plus vite. Et je pensais que Courtenay, elle était pas bien. Et je pensais qu'elle allait aller un peu plus vite. Et je me suis dit, en fait, tu te mets dans le rythme de Courtenay. Tu restes dans son rétroviseur et ça, peut-être que tu vas exploser, mais au moins tu tenteras, quoi. Au final, j'ai pas eu besoin que Courtenay soit devant pour que ce soit le cas. Et je me suis réuni avec les deux frères Ferrari, Hugo et Aubin, et on a avancé ensemble. Non, mais c'était en fait voir. Moi, j'avais mis sur je me fais un petit profil avec une petite pochette plastique, un petit peu de papier, 3 bouts de scotch que je fabrique avant les courses. Et je m'étais mis les temps de référence, les temps de l'année dernière. Et je sais pas pourquoi, je me cale mes temps de l'année dernière comme un truc, un vecteur de la course que je pourrais pas améliorer. Et au final, on avait 40 minutes d'avance à certains moments là-dessus. Donc, les deux objectifs de départ sont remplis. Suivre Courtenay, c'est bon, c'est rempli. Et faire 25 heures, c'est rempli. Après, voilà, c'est comme à chaque fois où tu tentes quelque chose et que tu le réussis mieux que prévu et tu rêves d'encore un petit peu plus et finalement ça marche pas jusqu'au bout. J'essaie d'utiliser aucun mot du lexique de la course à pied pour pas qu'il nous envoie une question. Claire, pour toi, est-ce que tu raisonnes en position, en temps, en plaisir? C'est quoi le clé d'entrée? Sur les TMB, c'est un peu difficile de raisonner en position. Ça dépend vraiment du plateau. Tu sais que chaque année, tu vas avoir un plateau de folie, mais moi, je me basais plutôt en temps. Je voulais faire moins de 30 heures pour sûr, et j'avais éventuellement l'espoir de faire moins de 28 heures. Bon, au final, je suis pile poil entre les deux, donc c'est parfait. Mais surtout, je voulais surtout faire ma course et pas être influencée par le nombre de femmes qui auraient pu me dépasser, etc. Et j'étais vraiment focus sur essayer de faire le mieux possible et aller le plus vite possible, et surtout enfin réussir à passer cette barre des 30 heures là que voilà, ça fait 4 ans que j'essaye de passer cette barre, et ça c'est fait. c'est cool du coup. Votre principale appréhension l'un et l'autre là sur la course avant, c'est quoi le truc qui vous préoccupe? Moi, ce qui me préoccupait, c'est que ça faisait 3 jours que j'avais un mal de bite pas possible et que j'avais le ventre hyper gonflé, et puis du coup j'ai encore eu mal. J'ai pris le départ avec un ventre de femme enceinte et j'ai passé toute la course à être ballonnée. Je crois que j'ai repeint toutes les pierres et tous les buissons. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, j'ai eu des gros problèmes. On l'a vu sur le live UTMB, t'inquiète pas. Ouais, il va y avoir une forêt qui va pousser. Bref, j'ai eu des très très gros problèmes digestifs et c'était compliqué. Je crois que c'est l'UTMB le plus compliqué que j'ai jamais eu, quoi. Ça arrive. C'est bien conclu. Alex?
Moi, c'est différent. C'était vraiment cette gestion du casquette verte et être là pour les gens tout en faisant une course, en leur faisant plaisir que sportivement ça marche et être là pour les gens de remercier, faire la teuf à Notre-Dame, faire la teuf à la Forclaz. En fait, en plus de la course, il y a d'autres trucs à gérer maintenant c'était ce qui me faisait le plus peur au départ et c'est marrant parce que tu vois Notre-Dame, je l'ai limite considéré comme un sommet, c'est-à-dire que moi j'anticipe les sommets, les difficultés, je vais prendre un gel un petit peu avant ou quoi. Là, je suis obligé de me prendre un gel maintenant 10 minutes avant d'arriver à Notre-Dame parce que je sais que je vais me prendre une intensité à ce moment-là et je vais vivre un truc tellement fort que si j'ai pas du sucre, je vais pas pouvoir être à la hauteur de ce qui va être apporté par l'environnement et l'environnement étant je sais pas 300, 400, 500 personnes totalement folles avec des tronçonneuses, des ballons, des trucs. J'avoue que la tronçonneuse. La tronçonneuse c'est génial. Ah, c'était génial. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit qu'il y a quand même un petit moment de doute, non? Quand on s'y attend pas et qu'on arrive, on se dit quand même, heureusement, on se voit qu'il n'y a pas de lame, etc. Mais quand on Ouais, l'entend au j'avoue loin, que quand t'entends ça, tu dis ok. En tant qu'ancien président du BDE, je suis très habitué à ce genre de bêtises. Mais non, mais justement, en fait, je pense que si un jour je reviens sur l'UTMB et que je remotive des gens à aller sur Notre-Dame, je vais peut-être leur donner des thématiques. Genre cette année, c'est accordéon. Tu vois, j'adorerais qu'il y ait 400 personnes avec le bruit de l'accordéon, quitte à ce que ça soit de la musique derrière. Mais je pense qu'il y a tellement de trucs à faire pour rendre le truc étonnant chaque année et que ça soit un événement qui soit. Ouais, tu peux choisir un thème, tu peux. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Ouais. Et donc là, cet engouement, Alex, qui a été particulièrement marqué cette année, est-ce que tu as senti pour la première fois que ça pouvait te faire sortir de ta course d'une certaine façon? C'est ça qu'il faut comprendre aussi? Complètement. Je me dis, comme tous les coureurs ou les gens qui sont, moi je suis perfectionniste, même si je le montre pas, qu'on a l'impression que je déconne, etc. Il y a quand même, il y a du taf qu'on voit pas, il y a du taf aveugle. En fait, ce truc qu'il y a autour, ça me bouffe une énergie de ma boule. Et je veux pas ne pas dire merci, je veux pas quand il y a un enfant qui tend la main ne pas taper dedans. Donc heureusement qu'il n'y a plus le Covid, mais mais c'est un délire. Je pense que je dois ramasser des microbes et en donner à tout le monde, mais c'est cadeau. C'est vraiment cadeau, mais c'est le cluster mobile. C'est dans mon souvenir, Kylian, quand il gagne l'année dernière, il avait les mains en arrière justement pour pas taper. Et j'y ai pensé un peu tout le long à me dire putain, tu vas choper des trucs. C'était lui, c'était pour pas le donner peut-être. C'était c'était un peu l'idée. Mais ouais, en fait, c'est tellement devenu fort ce qu'il y a autour que toi, j'ai beau avoir monté le Grand Col Ferré, la Giette, la Cathode, Catogne. Voilà, la course pour moi, ce qui a été en dehors a été plus important que la course elle-même. Donc je sais pas si c'est normal en tant que quelqu'un qui essaye d'accrocher un top 10, top 15 de l'UTMB potentiellement. Je sais pas si c'est normal que le à côté ait dans ma tête pris plus d'importance. Alex, est-ce que tu pourrais nous partager ta course, comme on le fait habituellement sur Course Épique de façon chronologique, nous la faire vivre un peu avec ces grands chapitres? Il y a un gros risque qu'il y ait un mot-clé qui tombe là dans ton récit, je te préviens. Mais voilà. Ça va être le nom d'un endroit. Ouais. Indice. Ah oui, tu vas nous faire D'accord. Tu vas épeler le nom des endroits pour éviter. Non mais voilà, juste pour nous donner un peu une idée, donc tu pars... non mais déjà la course comme d'hab elle commence avant à l'UTMB, etc. Le discours de Ludo Collet, le fait de se marrer, de se déconnecter, je me suis bien marré franchement avec Blandine. Je connaissais pas Blandine Lirondelle, mais je me suis vraiment bien marré avec Blandine. Elle était très souriante, elle était bien. En tout cas jusqu'à un peu avant ça. Jusqu'à Saint-Gervais, c'était un réel plaisir de rencontrer des nouveaux coureurs que je ne connaissais que des réseaux. Paf le départ, je pense que ça peut être le nom d'un podcast. Ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était un chien, mais non. Paf le départ, je galère par rapport à l'année dernière à essayer de trouver ma place parce qu'on était un chouïa plus loin. Et je sais pas pourquoi, comme chaque année, j'ai envie de me retrouver devant, etc. Donc je galère à accélérer. J'avais à retrouver Mathieu Blanchard qui était en tête de position. J'arrive à me mettre à côté de Mathieu. On discute un peu. Et c'était drôle de discuter avec Mathieu dans les rues de Chamonix. Voilà. Vous parlez de quoi? Vous parlez de la course? Vous parlez d'autre chose? C'est quoi le genre de discussion? Non, Mathieu, moi je lui dis vas-y, tu nous le cales en 19h30, tu fumes tout le monde. Moi je parle assez cru comme ça.
Et lui il me dit non mais non, on est là pour le plaisir, le fun, d'abord c'est le plaisir, d'abord c'est le fun. Et j'avais envie de lui dire mais non mais là tu parles à moi, tu parles pas t'étais pas en train de parler à Guillaume sur Course Épique, me sors pas ta sauce quand même. Donc non. Et à ce moment-là on a Ludo Pomery qui part devant, qui met 200 mètres à tout le monde, qui s'arrête sur le bord et qui applaudit, et qui s'arrête et qui applaudit les gens qui passent. Allez les gars. Génial, Ludo. Ludo est formidable. La descente jusqu'aux ouches, Jim qui prend son temps. J'ai pas été doublé par Jim tout de suite. Il s'arrête pour faire pipi. Enfin, toi, t'es dans les ragots. Tu vis le truc avec les mecs que d'habitude tu vois en poster. Je vais accélérer. Ah, c'est bien. Les ouches, tranquille. La remontée, je suis avec Hugo, Blandine et Courtenay. D'habitude, Courtenay, c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était pas bien cette année, ou en tout cas qu'elle est peut-être affectée par les enchaînements qu'elle a pu faire, ou les entre-enchaînements qu'on ne connaît pas, parce qu'elle partage pas tout sur Strava. Je crois qu'elle est même pas sur Strava. Donc d'habitude, Courtenay, quand je me retrouve avec elle dans une montée, je sais que ça va durer 30 secondes et je vais plus la voir. Et pas cette année, et même ça bascule en haut des ouches, et en haut de la montée des ouches et la descente sur Saint-Gervais, et elle bascule pas avec moi, donc j'ai pas compris ce qui s'était passé. Saint-Gervais, stade de foot. Saint-Gervais, le Chaban d'Elmas des Alpes. Savoie, ouais. Incroyable comme chaque année. Après, moi, c'est le terrain où je peux accélérer, où je peux mettre un peu des gens derrière. C'est jusqu'au Comtat, parce que c'est des relances, des trucs de 300 mètres, un truc qu'un Parisien sait faire sans aucun problème. Arrivé Comtat à Ravito avec Cécile qui me faisait l'assistance. Pas de changement de t-shirt parce qu'il faisait tellement bon qu'il n'y en avait pas besoin. Pouf, Petzel. Préparation dans ma tête qu'il y a Notre-Dame qui arrive 3-4 km après, donc il faut que j'anticipe, que je prenne mon gel. Notre-Dame, j'ai été chahuté, quoi. C'était Pour trop ceux bien. qui ne voient pas, donc c'est ambiance Tour de France, le public s'ouvre devant vous, en gros, c'est ça hurle. Y a dans des une montée à, je pense, 15-16%, tout en rocher, donc ils accrochent toujours un ballon. D'ailleurs, ils ont retrouvé le même ballon que l'année dernière. Je ne sais pas si c'était exactement le même ou Ça quoi. ressemblait beaucoup. Un ballon globe, c'est ça? Non, je passe un gros ballon en plastoc, mais pour un les truc gamins, de... pour ouais. les trucs de plage un peu là. Complètement un truc de plage. Et tout le monde essaie de le taper avec la tête, parfois on le foire, et en fait on saute alors que tu vois par terre c'est du rocher, donc tu te dis tu vas te faire un pied. J'ai failli écraser Alexis Berg encore cette année parce que tu le vois pas, il est par terre en train de prendre des photos. Et ça, donc c'est le petit bisou des supporters avant d'attaquer la nuit, parce qu'il y a la Balme, et à partir de la Balme tu rentres dans la course et il n'y a plus personne et c'est le vide. À la Balme, je me retrouve à remplir les flasques avec Beignat, Marmisol, et il est pas bien, et donc j'essaie de l'encourager. Ça me fait bizarre, moi on s'est jamais rencontré en vrai, et donc moi casquette verte, runner parisien, à encourager juste le mec qui a gagné la Diac, qui fait 2 à la Hard Rock, et lui dire mec t'es grand et tout, tu vas y arriver, ça va venir. Je lui disais pense à Pomeray qui passe 60e à Champé et qui termine premier, tu peux le faire. Bon, a priori ça n'a pas marché, donc il faudra que je redébriefe avec lui. La Balme, après Croix du Bonhomme et la doublette du Croix du Bonhomme. L'avantage c'est d'avoir fait la Rocco, donc je le savais, j'ai bien anticipé. Seigne, descente au Chapieux, contrôle du matériel obligatoire. Cette année j'avais bien bossé, j'avais fait mes petits ballots en cellophane où dessus j'avais marqué ce qu'il y avait à l'intérieur, donc ça permet en fait je pourrais avoir mis n'importe quoi à l'intérieur. Les bénévoles qui vérifiaient mon matos, il y avait marqué imperméable, j'avais marqué imperméable pour le pantalon et ils avaient juste à lire ça et c'était bon. Bénévole. J'ai dit quoi? Ah, t'as dit un mot-clé. Ah, bénévole. Bénévole. Combien il y en avait sur la course? 2300, 2000 croissants ou 2000 fois 100? Il y avait 2300 bénévoles. Sur l'UTMB au global, pardon, excuse-moi. Il y avait 2300 bénévoles. Ouais. C'est la bonne réponse. Ça me paraît... C'est un parcoureur, quoi. Ouais, quasiment un parcoureur. Non, au global sur la semaine, pardon. Ouais. 2300. Ouais. Donc c'est pas 2000 croissants ni 2000 fois 100. On reprend. Vérification du matos obligatoire, les Chapieux. Sortie des Chapieux, il y a un mec qui me tend une casquette en me disant je veux trop une dédicace. Et donc j'ai réussi, et je lui dis je m'arrête pas, je vais pas m'arrêter. Et donc il me dit t'inquiète. Donc il me donne un stylo, et je me suis dit marquer casquette verte en courant, ça va vraiment être dur, il y a trop de lettres. Donc il avait une casquette verte et j'ai juste marqué CV dessus, donc ça peut être curriculum vitae, ça peut être tout ce que tu veux. Et il m'a dit putain mais balance le stylo. Je lui dis mais mec t'es sérieux ou quoi?
Ça, la relance jusqu'à la Seigne, montée de la Seigne, pas de souci. Je me retrouve en haut de la Seigne avec Aubin Ferrari et Hugo Ferrari, et là on voyait pas à 1 mètre. Donc heureusement que la reco avait été faite et que je connaissais par cœur les chemins et que eux aussi connaissaient bien et que ils ont imposé de pied de montagnard. Donc voilà, à 3 on avançait quand même mieux parce que j'arrivais à avoir le chemin avec eux. Les pyramides calcaires qui s'est très bien passé pour moi, contrairement à d'habitude où je prends cher et c'est un univers un peu particulier pour quelqu'un qui n'aime pas les cailloux. Descente au lac Combal, pas de souci. Lac Combal, reduplat, donc je peux remettre du 4,30 au kill. Là, ta position, c'est quoi? T'as une idée à ce moment-là à peu près? 30, je pense qu'on 30, 40. Ouais, moi peut-être 30, 35, vu qu'on a avancé vraiment bien en fait. On n'a pas perdu de temps sur tout ça. Je pense on devait être dans les 30. Arrêt du Montfav que je trouve toujours difficile. J'ai vu que j'avais déposé. Ah non, ils m'ont déposé Hugo et Aubin. Je me suis retrouvé avec Courtenay dans la descente du Arrêt du Montfav. Et j'ai le souvenir de Courtenay qui glisse et qui hurle de peur. C'est son hurlement qui me hante. Elle tombe ou juste elle glisse? Elle tombe, mais en arrière, donc pas trop méchant, mais elle s'est vraiment fait peur à un endroit. Et c'était pour le moment où on se retiltait un peu et tu hurles dans la nuit Hey, it's Courtenay, yes, ok, it's Cascade Verte from Paris. Oh yeah, good job. Courtenay qui reste trop cool à chaque fois. La descente, arrête du Montfavre, le col, je l'appelle comme ça, le col choucroute. Je sais que c'est pas ça, mais voilà. Le col choucroute, descente sur Courmayeur où il y a trop de poussière et donc là moi ça part en crise d'asthme parce que tu t'avales 1 kilo de poussière. Je pense que pour vous c'est pareil. Ouais, bon, c'est vrai, voilà. Donc Courmayeur, t'es bien en gros jusqu'à Courmayeur, ta course elle se passe comme tu l'imagines. Parfait, et j'ai de l'avance, etc. Pas de souci. Courmayeur, aucun ravito. Je me suis assis avec aucun ravito. Je pense que je dois ravitailler en moins de 10 minutes sur tout le long. Donc je suis content, on a bien réussi à gagner du temps avec Cécile. Redépart Berton, je l'avale. Arnouva, je l'avale. Je rejoins Hugo qui me dit que Aubin a abandonné. Et on se fait le grand col ferré ensemble. Et le grand col ferré, comme chaque année, c'est dur, c'est long. Enfin, c'est pas si dur, mais c'est juste c'est long, quoi. C'est long, oui. Je sais pas comment le passer bien ce truc-là. Non, mais c'est long. Faut être patient. Ouais. Pas fan non plus, Claire. C'est un moment difficile. Non, mais c'est effectivement long. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, par pousser sur tes bâtons, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait je vois pas comment le passer plus vite à part peut-être avoir plus de force dans les bras. Je me suis trouvé en fait je pense que j'ai les cuisses trop grosses maintenant par rapport à mes bras qui sont tout frêles et ils arrivent pas, mes bras arrivent pas à tirer mes cuisses. En haut du grand col ferré, boum, on attaque la descente et là je me suis dit bon, il y a l'année dernière j'ai croisé les deux les deux Nigo, ouais maintenant. Les deux Guillaume, toi et Nico Fréret. Et Nico Fréret, putain, je me plante. Plus bas dans la descente, je me suis dit, bon, on a un peu d'avance, on va aller croiser plus haut, et c'est fut effectivement le cas. Et c'était marrant parce que je crois qu'il doit avoir la vidéo, Nico. Parce que l'année dernière, je vous ai dit que vous étiez mignons tous les deux, et là, je me suis dit, cette année, c'était moi et Hugo, on devait être mignons tous les deux. Ouais, vous étiez très mignons, effectivement. Ouais. C'était très touchant. Concentré, par contre. Plus concentré que l'année dernière. Effectivement. À ce moment-là. Effectivement. Mais, on était encore dans le fait de se dire 22h est accrochable. On se le disait pas, mais on le savait. Fin de la descente, Hugo a eu des galères. En fait, on s'est retrouvé plutôt avec 3 flasques pour 2 qu'avec 4 flasques pour 2. Donc, et c'est long ce moment-là quand on n'a pas d'eau. Vous discutez beaucoup pendant ces moments-là? Parce que chacun est dans la retenue, dans son truc. Non, avec Hugo, on se parle vrai. Donc, c'est très très agréable. D'ailleurs, tu l'as jamais reçu? Non. Pour plus tard, ouais, absolument. Ça peut être atomique. Très souvent. Ouais, ça va être très drôle. Ouais. Ça peut être atomique. Arrivé à la folie, je rattrape Courtenay. Hugo craque un peu avant. Je rattrape Courtenay. Je repars avant Courtenay et j'envoie jusqu'à Champé. Je rattrape Robert Agenal. Et là, je me dis, putain, je le rattrape alors qu'il est en train de courir. Et là, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, t'es en train de rattraper un mec qui fait 2 de l'UTMB. Et je crois que j'étais 16 à ce moment-là. Et je me dis, comme à chaque fois, tu essaies de te dire, c'est pas possible, ça n'existe pas ce que je suis en train de faire. Et pourtant, t'es en train de le faire. Et ça commence à cracouiller dans la remontée sur Champé que je trouve infâme et je sais pas comment la gérer, cette espèce de truc où tu vois le village en haut et tu sais que t'es loin et ça prend une éternité pour y monter et j'ai beau l'avoir fait en roco, en tout ce que tu veux, cette montée ça passe pas.
Et à Champé, j'arrive pas à avoir le déclic. Je fais le ravito, et à la sortie du ravito, j'arrive pas à avoir le déclic de redémarrer. Et là, mon corps s'éteint et il faut sauver les meubles, les enfants, les femmes et tout foutre dans la barque avant que le bateau coule. C'est quoi, comment ce déclic là qui s'enclenche pas, c'est quoi tu penses? C'est ça arrive trop pas tout le temps. usé, ouais, c'est pas systématique en gros. Ouais, je pense que réussir à rentrer dans une transe de tout déconnecter et de se dire allez, il reste 40 bandes, 3000, presque, peut-être un peu moins. Tu déconnectes tout, ça va te prendre 7 heures, 8 heures si t'es pas bien et 6 heures si t'es bien. Ouais, c'est pas systématique. C'est pas systématique et il faut sauver les meubles. Il faut sauver les meubles et j'avais gardé maintenant à partir de ce moment-là, ma motivation n'était plus le temps ou le classement ou quoi, je m'en foutais, top 20 je m'en foutais. C'était de laisser. Je sens le mot-clé arrive. Non, il est pas loin. non. Vas-y, ouais. Non, c'est laisser Hugo et Courtenay derrière. Ok. C'est pas derrière. Bon, bah, non, c'est pas derrière. Derrière. On a une petite question sur le Trophillon. Alors. Non, et après toute la fin j'ai juste subi de Champé à Chamonix. Il y a eu très peu de plaisir, en descente un petit peu alors que c'est pas mon domaine, mais c'est le seul moment où j'arrivais à courir, donc voilà. Mais sinon ça a été voilà, une lente agonie jusqu'à rentrer à Chamonix et vivre quoi, l'arrivée. Dans ce moment-là il se passe quoi dans ta tête quand c'est compliqué là, t'as pas une cave à toi? J'ai appris qu'est-ce que je fous là, tu vis des trucs comme ça? Non, le qu'est-ce que je fous là, c'est jamais le cas parce que je sais pourquoi je suis là, mais c'est t'as pas le choix. T'as pas le choix et le casquette verte où tu te prends tous les 50 mètres des gens qui t'encouragent, etc. Tu peux pas leur dire, enfin tu peux pas abandonner devant eux quoi. Donc il y a ce truc là, mais c'était ouais, les 7 dernières heures de mon UTMB ont été pas agréables du tout quoi. C'est redevenu agréable à 500 mètres de l'arrivée parce que c'était la folie absolue et que les gens attendaient Courtenay et ils ont eu moi. donc voilà. Mais non, c'est compliqué la fin. Compliqué non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du truc. Mais ouais, c'était désagréable à souhait. C'est tout ce que j'ai pas réussi. J'ai réussi à pas dire son mot. Ouais, franchement c'est fort. Je compte sur toi, Claire. Claire, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton UTMB dans les grandes lignes aussi? Oui, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti cette année par rapport au précédent? Qu'est-ce qui a été différent? Bah déjà, j'ai pris le départ un peu, comment dire, pas très bien. Mais par contre, je me sens beaucoup plus forte que les autres années. Enfin, j'ai fait une saison de folie, donc j'étais assez confiante, on va dire, que même avec un problème de ventre, je savais que j'allais pouvoir faire une belle course. Ça s'est très très bien passé jusqu'à Champé. Tout le début, je l'ai passé nickel avec. J'étais genre avec Maïté Mayora pendant le délai vrai, j'arrivais à tenir son rythme en montée. Enfin voilà, je me sentais vraiment bien. Et quand tu vois que t'as pas mal d'élites qui sont derrière toi, ça te fait plaisir quoi, de te dire que tu peux faire jeu égal avec des gens qui sont censés être vachement plus forts que toi. Voilà, je suis arrivée à Courmayeur en 12 heures, alors que d'habitude j'y arrive plutôt en 13 heures. Donc je suis enfin partie de Courmayeur alors qu'il faisait encore nuit, donc ça c'est cool. J'ai enfin réussi à courir la partie entre les deux refuges qui normalement était un gros calvaire parce que quand t'arrives pas trop à courir et bah c'est vachement long et puis bah là j'ai enfin pris du plaisir et j'ai trouvé que cette partie était vachement cool. Bon, le Grand Col Ferret, il y a pas grand chose à faire à part passer le temps et mettre un peu de musique quoi. La descente sur la Foulie, mais je l'ai torchée, j'étais super contente. Et puis après, je suis arrivée à Champélac et là, comme toi Alex, c'était fini quoi. J'avais plus de cuisses, j'arrivais plus à plier la jambe. Les trois dernières bosses, mais c'était compliqué quoi. Les montées, ça montait, mais pas très vite quoi. Et les descentes, mais j'avais des poteaux à la place des jambes, j'avais les quadriceps complètement pas crampés, mais je pouvais pas trop plier les jambes, donc je me suis un peu pété la gueule, j'ai pas trop pris de plaisir et puis la fin j'aurais pu accrocher un top 15 et puis j'ai vu je crois que j'étais 15e et je me suis fait dépasser par la japonaise qui m'a déjà aussi dépassé sur la hard rock
Et j'ai fait, bon, vas-y, bah, je m'en fous, j'ai rien à foutre. Et puis, bah, voilà, j'ai fini comme j'ai pu, quoi. Et effectivement, j'ai eu du plaisir quand je suis arrivée à 500 mètres de l'arrivée, quoi. Ah oui, puis j'ai réussi à me casser la gueule à 3 km de l'arrivée, sur la partie la plus simple de la descente de la Flégère, quoi. Et j'avais du sang partout. Enfin bon, bref, c'est génial. Je suis arrivée à Chamonix, j'avais la tête en sang mais bon, j'étais quand même. J'ai vraiment subi les 40 de plis champés et c'est vrai que bon, quand t'arrives dans Chamonix, t'oublies un peu tout ça, quoi. Mais ouais, c'était long. En fait, ce qui est vachement compliqué à l'UTMB, c'est que finalement toute la partie la plus facile, c'est jusqu'à Champé. Et après, il te reste quand même 45 km, mais vachement dur, quoi. Enfin, vachement plus dur que le début, en tout cas. Mais bon, ouais, non, je suis très contente de ma course. Satisfaction prime, ouais. Voilà, faire un top. C'était mon 17e ultra de l'année, avec des belles boucheries. En septembre. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. C'est quand même pas mal de faire 16e femme de l'UTMB, parce que si je regarde les 15 qui sont devant moi, avec une telle densité, je pense que elles se sont préparées spécifiquement pour l'UTMB, alors que moi je suis une coureuse de 200 miles. Donc le 4,30 au kilo, je le fais jamais, quoi. Enfin, je le fais à l'UTMB, quoi. Donc je crois que j'ai battu mon PR sur 8 km là à l'UTMB, quoi. Voilà. Tu as donc bouclé la course en 29h12 et toi, Alex, donc tu as fini 21e en 23h03 minutes. Ton temps de repos total, c'est 10 minutes 52. Putain, je suis pas sous les 10 minutes. Ouais, mais c'est beau quand même. Et toi, Claire, pour info, c'est 49 minutes, je crois, de mémoire. 49 minutes 54. J'ai pas d'assistance et j'ai eu des gros problèmes pour m'alimenter. Donc, j'irais un peu dans les stands et essayer de trouver un truc que je pouvais manger et je trouvais rien, quoi. Enfin, voilà. Je vais bientôt vous libérer parce que vous avez l'un et l'autre des engagements. Juste votre feeling sur le podium, chez les hommes, chez les femmes, ça vous fait quoi, cette victoire de Jim, la 3e place de Germain, Courtenay aussi qui illustre une fois de plus son talent sur cette course où ça a été quand même plus difficile pour elle. Je fais quand même la vanne parce que Katharina Hartmut, qui finit 2e chez les femmes, donc Hartmut ne casse pas seulement les prix, elle casse aussi les chronos. Puis Blandine, très belle 3e pour sa première tentative sur 100 miles. Non, ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment son premier 100 miles, quoi. C'est top, ça. Il vous plaît ces podiums-là, l'un et l'autre? Jim libéré, délivré, quoi. Ouais. Ça y est, il peut repartir aux États-Unis. Non, mais c'est il a son visa, ça y est, il peut rentrer. Trop bien. Moi, quand j'ai commencé l'ultra et quand je suis venu pour la première fois sur la CCC en 2017, à l'époque, c'était de l'affrontement. Il y avait un peu le mauvais Jim contre le bon Kilian. Et il voulait déjà le gagner, et puis la légende s'est créée de il n'y arrivera jamais, et il a réussi à le faire cette année, et c'est génial. Et j'ai eu, en fait, voilà, on le disait, mais nous on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, donc dans 3 semaines, 1 mois, peut-être qu'on saura exactement le détail, mais j'ai vu rien qu'une story qui m'a fait plaisir, c'était de voir François en train de ravitailler Jim, et voilà, quand tu connais un peu ce qu'il y a derrière, tu te dis que voilà, c'est un petit plaisir de coureur d'élite, et ils ont vécu le truc, et Jim a défoncé l'UTMB. Donc enfin un Américain homme, parce que femmes, il y en a eu des dizaines, pas des dizaines, mais il y a eu 8 ou je crois 7 ou 8 victoires féminines américaines. Donc ça, Zach derrière, qui a pas réussi. Serge Germain, magnifique en 3e place. Vu les gros bras d'honneur qu'il m'a fait avant les ouches, quand je lui disais allez, il se retournait, il me faisait des bras d'honneur. Trop bien. Et côté féminin, moi en fait, voyant Courtenay pas bien comme ça, j'avais peur parce que je connaissais pas les classements, mais j'avais peur de me dire que elle va se faire doubler, elle va se faire piquer un petit peu par celles qui vont revenir derrière, donc ça devait pas être tout proche. Mais très bien aussi. Blandine, formidable. Moi, pour les petits échanges que j'ai eu avec Blandine, j'ai découvert quelqu'un avant de découvrir quelqu'un qui fait 3 de l'UTMB, donc ultra propre. Claire, pareil, tu partages le sentiment d'Alex? C'est des beaux podiums? Ouais, c'est des très très beaux podiums. Pas forcément ceux qu'on attendait d'ailleurs, donc ça c'est vraiment bien aussi. Enfin, bon, je veux dire, mis à part Courtenay et Jim qui était un peu comme une évidence, c'est vrai que sinon moi je suis très content pour Zach Miller. Je suis fan. Ouais. Même s'il a plutôt tendance à se cracher, pour une fois il s'est pas craché, c'est cool. Et ouais, non, je suis très très contente pour Blandine aussi, parce que un premier 100 miles, en gros, ça passe ou ça casse. Donc là, ça passe, et ça passe d'une très très belle manière. Puis même globalement, tu regardes les top 15 ou les top 20 des hommes et femmes.
voilà, tu vois des gens qui sont très très forts. Il y avait vraiment. Ça n'a pas beaucoup pété sur la course en plus, là, les élites. Si, quand même. Enfin, je sais plus, je crois que. J'ai jamais trop. Je m'en fiche un peu de mon classement, mais j'ai pas doublé beaucoup de femmes. Par contre, je crois que j'étais genre peut-être 25e à Courmayeur et au final, je finis 16e. Donc ça a quand même ça a pété un peu quand même. Et tu parles de podium, mais il y en a un qui va le faire dans quelques années et toi, tu l'as dans Popote et il fait 10 sur son premier 100 miles. Voilà. Baptiste Chassagne, oui. Baptiste Chassagne. Très heureux de ce résultat. Là, première UTMB 10 sur une année comme ça, tu vas le gagner l'UTMB, Baptiste. Je sais pas quand c'est que ça va arriver, mais tu vas gagner. Ouais, on lui souhaite. J'ai 2 dernières questions avant de vous libérer. On va faire rapide. Ce que vous retenez en 2-3 phrases chacun de votre UTMB, là, cette édition? Qu'il faut que je travaille ma vitesse parce que c'est bien de faire du 200 miles, mais tu prends un rythme où tu trouves qu'un 100 miles c'est un sprint, quoi. Donc voilà. Des devoirs pour la prochaine fois. C'est ça. Et toi, Alex? Tout le bord du chemin, en fait, ce qu'il y avait en dehors du sentier. C'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui est pour l'instant le plus fort pour moi, quoi. Est-ce que c'est dur le retour à la vie réelle après l'UTMB ou est-ce que les choses se remettent en place rapidement, normalement, ou est-ce qu'il y a un petit blues une fois que tout ça s'arrête, cette effervescence? Demain matin, boulot normal. Ouais, demain matin, boulot, ouais. Donc, non, c'est pas... Les pieds un peu lourds ou pour plein de raisons différentes? Disons que d'habitude, je vais au boulot en courant. Là, il est possible que je sorte un vélo, quoi. Toi, Alex, t'as du mal à te sortir de cette effervescence ou non, pas tu tournes le chapitre, se clôt et puis on passe à la suite? Pas du tout. Je pense que c'est une question d'habitude. Peut-être que le premier, je mettais 2 semaines à m'y remettre. Là, demain, je suis au boulot et je vais rentrer en courant et puis voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité. Je vais vous laisser filer. C'était très chouette d'avoir votre débrief. Bravo à vous. Vous avez fait des très belles performances l'un et l'autre. Bravo génial. À toi pour la MCC, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est vrai, parlons. Le vrai résultat de la semaine. Merci beaucoup, Alex. Merci à tous les auditeurs, aussi les spectateurs du podcast. C'était une super belle semaine. On a beaucoup publié sur les réseaux et puis voilà, ces formats vidéo et audio. Merci à mon équipe aussi, très précieuse. Salomé, ici présente, qui m'a beaucoup aidé. Morgane sur la partie réseaux sociaux qui a été formidable. Et Clara aussi qui nous a accompagnés sur la partie créa. C'était un plaisir de bosser avec eux. Merci donc à tous. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Elles seront belles avec vous, c'est sûr. Bonne continuité, bonne année et bonne continuation surtout. C'est bonne continuité, c'est au Québec, je crois, on dit ça. Bonne continuité. Je vous libère, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.